Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'absence de Paul Pogba pour le mondial qui a été annoncé officiellement. On vous en parlait lundi matin mais c'est acté désormais, la pioche ne pourra défendre son titre de champion du monde au Qatar. Une nouvelle qui fait beaucoup de bruit chez nos voisins transalpins comme ici en une du Corriere dello Sport. Choc mondial, titre le quotidien, qui revient aussi sur la rechute de Romelu Lukaku. Pour le Belge, en revanche, un maigre espoir persiste, le journal parle d'une course contre la montre, un sujet qui fait également la couverture de la Gazzetta dello Sport ce mardi. Le média au papier rose évoque un calvaire pour les deux joueurs et un retour en 2023 pour eux. D'ailleurs, les nombreux rebondissements du dossier médical de Pogba n'auraient pas fait que des heureux du côté de la Juventus, si on en croit les informations de l'équipe. En effet, en interne, son cas aurait déclenché une vraie guerre. Certains auraient remis en question son protocole de reprise, des doutes qui s'ajoutent au premier refus de se faire opérer de Pogba, qui était allé contre l'avis de son club. Allez, on part en Angleterre maintenant avec un joueur de l'Olympique de Marseille qui fait la une. Il s'agit d'Alexis Sanchez, bien connu outre-Manche, qui a fait des déclarations remarquées avant la rencontre de l'OM contre Tottenham. Comme le rapporte le Daily Mirror, l'attaquant chilien est revenu sur son passage à Arsenal en conférence de presse, en avouant notamment qu'il avait toujours beaucoup d'affection pour le club et ses fans, et qu'à l'époque où il était chez les Gunners, c'était une grande joie de battre les Spurs. Un Gunner veut t'assommer, résume le tabloïd, à l'instar du Daily Star qui placarde un titre identique sur sa une. Les mots du joueur phocéen font couler beaucoup d'encre en Angleterre. The Daily Telegraph par exemple revient aussi sur ses déclarations en désignant un Sanchez alimenté par le désir de battre Tottenham. Toujours dans la presse anglaise, on parle aussi beaucoup de Marcus Rashford qui a sauvé Manchester United ce week-end face à West Ham. L'attaquant anglais a inscrit son 100e but avec les Red Devils, le seul de la rencontre pour une victoire 1-0. Justement, c'est le sauveur de United que l'on retrouve sur la une du Daily Mail ce mardi, car selon le journal, les Red Devils seraient très chauds à l'idée de le prolonger. Le quotidien explique bien que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, alors que Rashford a discuté avec les représentants du PSG cet été. MU peut par exemple activer une clause pour lever son année en option et ainsi le prolonger automatiquement d'une saison, ce qui permettrait de remettre à plus tard les négociations. D'ailleurs, Rashford fait aussi la couverture du Manchester Evening News, et visiblement, il rend bien cet amour de United pour lui car il fait passer son club en premier, et ensuite il s'occupe de la sélection anglaise et de sa possible présence dans la liste pour le Qatar. Direction l'Espagne avec l'Atlético qui fait la une de Marca, car les Colchoneros jouent ce soir face au FC Porto et ils jouent gros, comme le souligne le quotidien ibérique. Si une qualification pour la suite en Ligue des Champions est impossible, il reste toujours la possibilité de continuer l'aventure européenne en accrochant la 3e place. Un moyen de sauver l'honneur pour l'Atleti en se qualifiant pour l'Europa League. On en parle également en une du journal AS, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les mots d'Andrés Iniesta. La légende du FC Barcelone a donné une interview au Canard espagnol en évoquant les difficultés de son ancien club. Il a notamment déclaré que le Barça avait besoin de plus de stabilité au-delà du football. Iniesta est aussi revenu sur le possible comeback de la Pulga à Barcelone. Je vois que c'est difficile pour Messi de revenir, a-t-il avoué. Pas vraiment de quoi redonner le sourire aux fans catalans. Toujours en Espagne et toujours à propos du FC Barcelone, c'est une équipe B qui va jouer ce soir en Ligue des Champions face au Victoria Pilsen. Enfin, c'est un bébé Barça qui sera aligné d'après Sport. Les Barcelonais ne peuvent plus se qualifier pour les 8e de Ligue des Champions et sont déjà qualifiés pour l'Europa League. C'est donc l'occasion pour Xavi de faire un peu de tournée. C'est pourquoi il devrait sortir 5 membres du 11 titulaire et devrait donner sa chance à des petits jeunes comme Pablo Torre et Iñaki Peña. On en parle également en une de Mundo Deportivo, mais évoquons plutôt ces joueurs qui se sont proposés au FC Barcelone, car plusieurs joueurs seront libres l'été prochain et ont fait entendre leur voix au club catalan. D'après le quotidien, c'est notamment le cas de Kanté, Jorginho, Dalot et Moukoko, le jeune prodige du Borussia Dortmund. Et puis un dernier point mercato, mais à propos du rival, le Real Madrid, car un prétendant de Première Ligue serait très intéressé par Eden Hazard d'après Defensa Central. Une aubaine pour les Madrilènes qui aimeraient obtenir une somme raisonnable pour l'international belge. D'ailleurs, Hazard privilégierait un retour en Angleterre s'il devait quitter Madrid selon le média espagnol, même si d'après nos informations son idée a toujours été de rester au sein de la Casablanca. Le club en question c'est Aston Villa et son tout nouveau coach Unai Emery a donné son feu vert pour passer à l'attaque dès le mois de janvier. Et on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui revient évidemment sur le match de la dernière chance pour l'Olympique de Marseille. On en parlait tout à l'heure, mais l'OM reçoit ce soir Tottenham dans un match déterminant pour la suite de l'aventure européenne. Car avec une victoire, les Phocéens obtiendraient la qualification pour les 8e de finale de la Champions League. Et pour le journal, c'est à leur portée. On retrouve cette affiche en couverture de la Provence ce mardi. Pour le journal local aussi, c'est le match de l'année. Et l'équation est simple, il faut battre les Anglais. Pour finir, un tour dans les pages intérieures du Parisien car le quotidien nous donne des nouvelles du frère de Kylian Mbappé, Ethan, qui vient d'être titularisé pour la première fois en Youth League et qui s'est entraîné avec l'équipe première dimanche dernier à seulement 15 ans. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato et demain pour la prochaine revue de presse.